On y va. Séverine qui représente l'Oise, elle nous arrive d'Étouis, elle est formatrice et elle vit un enfer. Vous irez voir sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, où on a dû mettre quelques photos de sa maisonnette. De quoi s'agit-il très exactement, Céline? C'est une maison catastrophe qui a été livrée en début d'année, en avril 2024. Déjà, il y avait du retard sur cette livraison de maison, mais à la limite, au vu du dossier, j'ai envie de vous dire, c'est un détail, parce que la maison, concrètement, vous imaginez une maison à 135 000 € avec des bâches partout, sur toutes les façades. Alors, sur les façades, pas que sur le toit. Encore une fois, vous voyez, quand vous arrivez, vous avez des bâches devant les fenêtres partout, parce que, et ben alors l'intérieur, moi j'ai vu les photos là tout à l'heure sur Facebook. C'est horrible. En fait, il y a de la moisissure du sol au plafond, c'est noir de partout. Faut imaginer 4 murs, du noir partout, impossible d'habiter dans cette maison. Et d'ailleurs, Séverine n'habite pas là, évidemment. Elle doit se loger à côté, donc elle paye également un petit loyer pour pouvoir vivre décemment. Messieurs, dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. pour vous, M6, hein, je ne vous le fais pas à l'esbrouf en disant oh là là, dossier extraordinaire, je vais en faire des tonnes. Voilà ce qu'elle a pour du neuf. On est bien d'accord, Stan. 130 000 € ont été donnés pour avoir ça. Et j'ose même pas aller à l'intérieur. Je vous laisse faire, Stan. Ben voilà, c'est ça le pire. C'est malheureusement de l'extérieur, déjà ça ne ressemble à rien. On dirait presque un camp de fortune, vous savez, comme on en voit certaines fois malheureusement. Et donc des bâches complètement arrachées. Et puis alors lorsqu'on va à l'intérieur, là c'est terrible, hein, parce que même notre envoyé spécial Célia qui a été sur place nous a dit, en fait j'ai entendu qu'il y avait de la pluie à l'intérieur, que ça coulait. Peut-être que Séverine pourra nous le confirmer, mais elle lui a dit mais attendez, il pleut chez vous? Oui, il pleut chez moi. Et regardez ça, Julien, alors qu'on voit les photos, non c'est pas un papier peint un peu bizarre, ce sont des moisissures. Ce sont des taches de moisissure comme ça partout, avec des infiltrations partout. Donc la maison, elle est complètement en train de pourrir et il ne se passe rien. Bon, et alors là, je suppose que c'est. J'ai pas besoin d'appeler mon ingénieur Sylvain Baron pour raser. Alors, il y a plus. Non, mais voilà, il y a rien à faire. Je ne vois pas comment ça pourrait être réparable. Si. C'est réparable, ça. Oui, c'est réparable. C'est réparable. C'est impressionnant, mais c'est réparable. Là, c'est parce que le Qu'est-ce qui vous laisse croire que c'est réparable? Quelqu'un vous l'a dit? Non, c'est moi. Vous pensez que ça, c'est réparable? Oui, la pourriture comme ça? Le placo a moisi, mais là, en fait, c'est simple, c'est que c'est une maison à base de containers maritimes. Moi, je voulais une maison écologique à base de containers recyclés, et il a posé les 4 containers que constitue la maison. C'est la jonction qui... Et après, ça s'est arrêté, donc les raccords n'ont pas été faits, donc l'eau, comme les containers sont ouverts à certains endroits... Mais ça vaut quand même 135 000, ça. Ah bah là, non, ça les vaut pas, mais... Non, je veux dire, à neuf. Faudrait voir, pas me prendre pour un imbécile, madame. Je plaisante. Non, mais vous avez quand même donné 135 000. Bon, allez, on va lancer l'appel. Là, il nous faut des explications. Mesdames et messieurs, attention quand même à ces gens qui vous disent j'ai des petites solutions de maison qu'on monte soi-même, que je fais venir de Pologne et tout. Il y a beaucoup de dégâts derrière. Alors, ça paraît pas cher au début, mais à l'arrivée, la douloureuse, c'est quand même 130 000 pour rien. Sur M6, nous lançons maintenant les appels téléphoniques, c'est parti. Concernant les assurances, on ne sait pas vraiment si ce monsieur et si ce réseau est assuré. On a des écrits, on a des échanges dans ce dossier. La tête de pont exprime qu'en effet, il y avait une assurance qui se serait retirée de ce segment, le segment, c'est-à-dire ces maisons containers comme on les appelle. C'est pas vraiment des maisons. Est-ce que vraiment c'est assuré? On ne sait pas. Que l'assurance se retire du segment. Nous, ce qu'on veut juste savoir, c'est son droit. Elle a le droit de se retirer. Ce qu'on veut juste savoir, c'est au moment où Séverine a payé les 135 000 €, est-ce qu'ils étaient assurés? Parce que s'ils ne l'étaient pas, je peux vous dire que l'image de marque de la marque, justement, elle va en prendre un coup. Parce que vendre une marque qui accepte de prendre des gens qui ne sont pas assurés pour de la construction à 135 000, alors là, il n'y a plus qu'à se jeter par la fenêtre, oui. Et là, on se retrouve au milieu d'un litige entre le constructeur et le réseau La Tête de Pont, parce que le constructeur dit, mais moi, Séverine, je pensais être assuré grâce au réseau, et au final, retournez-vous contre le réseau. Donc même le constructeur, il s'en lave les mains, débrouillez-vous avec le réseau. Tout ça, c'est des suppositions. On va leur poser la question pour qu'ils nous fassent la clarté, mais si c'est le cas, c'est aussi un petit peu de l'amateurisme, parce qu'on peut espérer d'un franchisé Olivier Dauvert qu'avant de lui donner une franchise de magasin Jacques Desange, Franck Provost, compagnie, on vérifie, est-ce que vous avez le diplôme, est-ce que vous avez l'assurance? Ah, la tête de pont en ligne, 10h42 RTL. Guillaume est avec nous. Guillaume, bonjour. Ne quittez pas, Guillaume. Bonjour, monsieur Rontex. L'appareil. Oui, Julien Courbet, monsieur Rontex, vous allez être un petit peu surpris, on est en direct dans l'émission Ça peut vous arriver, RTL. Je vous appelle car j'ai une dame qui a fait appel à Solutions Module. Son chantier, ce n'est même plus une catastrophe. Je peux vous envoyer des photos. Elles sont sur Facebook. La page, ça peut vous arriver. Son chantier modulaire, c'est une, voilà, il n'y a plus que des bâches. Tout est pourri. Ça a été monté n'importe comment. Et aujourd'hui, il ne se passe rien. Alors, Solutions Module. J'ai un double appel. Oui.
professionnel de l'autre sur l'autre ligne. Bah, je peux patienter. Plus tard. Alors là, on est en direct, hein, monsieur. Donc moi, je veux bien patienter parce qu'on est en train de parler de solutions modules et de Green Habitat et avec une situation catastrophique. Et on aimerait que vous montriez à tout le monde que. Ouais. Bon bah écoutez, je rappellerai. Ok, donc je vous écoute. Alors écoutez, ce qu'on va faire pour gagner du temps, voilà, c'est une construction catastrophique. La personne a posé les modules, a pas fait les joints. Grosso modo, je vous le fais avec mes mots. Non, mais je suis un petit peu au courant. Je suis un peu au courant de la situation. Selon les informations que j'ai, et moi j'ai toujours poussé dans cette direction-là. Donc j'ai poussé Solutions Modules à se rapprocher de la cliente et de voir avec elle pour trouver un protocole. Il fait rien. C'est pour ça qu'on est là, monsieur. Il se passe rien du tout. Elle a payé 130 000 et elle est avec des bâches partout, une maison complètement pourrie. Alors pour moi, ils sont en négociation chacun avec leur avocat. Elle est là. Elle va vous dire. Vous en êtes où, Séverine? Ça avance pas? Il n'y a rien. Ça fait combien de temps, Céline? Là, ça fait bonjour monsieur, ça fait depuis le mois d'avril que ça dure. Et effectivement, il y a des avocats qui discutent entre eux. L'avocat de Séverine a envoyé un courrier, c'était le 16 septembre 2024, à l'avocat du constructeur. On attend en fait une signature, on attend un accord. L'avocat demande tout simplement le remboursement intégral des 135 000 euros. Il faut que vous voyez les photos, monsieur. Est-ce que vous les avez vues, les photos du chantier? Alors, j'ai pas vu les dernières, mais j'avais vu des photos. C'est une horreur. Encore une fois. Moi, je veux pas. Moi, j'ai échangé avec la cliente à plusieurs reprises. Oui. Je suis jamais resté dans le. Je me suis pas caché derrière mon petit doigt. Enfin, je suis jamais resté dans le silence, si vous voulez. On n'a pas traité contractuellement avec cette personne-là, donc j'ai pas de lien contractuel. Mais quel est votre lien, lui, entre Green Habitat et Solutions Modules? Vous lui vendez la marque, vous faites quoi? Alors, donc nous, on transfère un savoir-faire. Ah ben, il n'a pas dû bien suivre le cours, alors. Non, mais... Je pense. Alors après, libre à chaque concessionnaire de mettre en œuvre le chantier, de traiter avec les clients. Donc moi, ce que je les pousse à faire, c'est à trouver un compromis. J'ai cru comprendre. Oui, mais monsieur, pour pas parler pour ne rien dire. Oui. Monsieur, écoutez-moi, pour ne pas parler pour ne rien dire. Le compromis, il n'y est pas, elle serait pas là. Si on est aujourd'hui à la radio, c'est parce que elle en peut plus. Deux, vous dites que vous donnez un savoir-faire, mais ça veut dire que si j'en juge par le traitement, ça veut dire qu'il faut faire attention avant de vous faire confiance, parce que les gens que vous choisissez pour utiliser votre savoir-faire, ils font des chantiers catastrophiques. Enfin, vous, en tant que tête de pont, vous avez une cliente qui est en train de dire là sur RTL que Solutions Modules, elle veut plus en entendre parler parce que c'est catastrophique avec Green Habitat. Donc je pense que là maintenant, il faut que vous preniez, à mon avis, le taureau par les cornes en disant on veut pas de ça chez nous, parce que sinon les gens, quand ils vont voir sur le Facebook les photos du chantier, je peux vous dire que ça va être courage fillon. Donc si on pouvait ensemble trouver la meilleure des solutions, ça serait formidable. Vous suivez, ça peut vous arriver. Et tant que vous êtes avec nous, et merci à Monsieur Rontex de nous parler, on est sur M6 en direct, et Céline a quelque chose à rajouter. Oui, en fait, Séverine a fait confiance à la société Solutions Modules parce qu'elle fait partie de notre réseau. Qui est Céline? Alors Céline, c'est une journaliste de l'émission qui a enquêté sur le dossier. Ah pardon. Je vous en prie. Donc, je vous disais que Séverine a fait confiance à Solutions Modules, le constructeur, parce qu'il faisait partie de votre réseau Green Habitat, et pour cause, sur tous les documents contractuels, les devis, les factures, il est indiqué votre logo, et même sur la maison, on s'est rendu sur place, il y a un énorme panneau de construction, et votre logo est apposé sur ce panneau. Donc c'est pour ça qu'elle a eu confiance en votre réseau, monsieur. Et là, de la laisser face à ce constructeur qui est sans nouvelles, qui donne pas de nouvelles, c'est compliqué pour elle. Elle peut pas vivre dans cette maison. Vous avez d'autres dossiers avec ce monsieur? Je pense qu'elle a raison, si vous voulez, de faire confiance à Green Habitat. Nous, on a, livré plus d'une centaine de projets, et je dois dire que globalement, ça se passe bien. La seule chose, c'est que nous, on n'intervient que dans notre région, si vous voulez, et comme il y a de la demande partout en France, sur ce principe constructif qui est novateur, c'est pour ça qu'il y a des concessionnaires à qui on concède des territoires. Donc moi, je suis complètement dans une optique, et j'en ai parlé avec Solutions Modules à plusieurs reprises, moi je suis dans une optique pour que Solutions Modules fasse le maximum, non pas pour terminer le chantier puisque c'est pas la volonté de la cliente, mais pour effectivement trouver un... Ah non mais attention, la cliente est à mes côtés, ce qu'elle veut c'est ce pour lequel elle a payé. Donc après, que ce soit enlevé, que ce soit quelqu'un d'autre ou que vous lui remettiez autre chose, elle s'en moque. Elle veut une maison, elle a juste fait un petit chèque de 135 000 euros, elle ne peut pas vivre chez elle, c'est un chantier catastrophe. Il faut juste une solution. Voilà. Oui, mais on l'a pas la solution. Il la cherche entre...
La solution, ils la cherchent entre eux. Mais comment peut-on la chercher, monsieur? Chercher quoi? Je comprends pas. C'est que moi, selon les informations que j'ai, mais il aurait fallu appeler, encore une fois, je suis pas partie prenante là-dedans, mais selon les informations que j'ai, c'est que Solutions Modules rembourse l'argent qui a été versé et parce qu'ils sont dans une voie. Là, encore une fois, je peux pas. Moi, c'est pour ça, monsieur, qu'on est un peu embêté parce que si la tête de pont d'une enseigne dit, je suis désolé, si quelqu'un de chez moi fait mal le boulot et qu'il n'arrive pas à trouver une solution, c'est tout Green Habitat qui est concerné. Allez, avançons si vous le voulez bien. Julien Courbet. RTL. Très intéressant ce dossier RTL avec Séverine qui fait appel à une boîte qui s'appelle Solutions Modules, qui fait partie du réseau Green Habitat. Olivier Dauvert, responsable marketing de l'émission. Nous avons la tête de pont. Nous n'avons pas encore eu Solutions Modules sur RTL. Et ce monsieur de Green Habitat dit effectivement, il y a eu des soucis avec cette dame et il faut qu'elle trouve un accord avec Solutions Modules. Et d'ailleurs, ça serait bien que Solutions Modules la rembourse. Mais Solutions Modules ne fait rien. Il dit, oui, mais moi, je peux pas intervenir. Et c'est pourtant bien Green Habitat qui a donné son aval à Solutions Modules. En réalité, ce qu'il faut comprendre, monsieur Rontex, c'est qu'au moins, vu du client, de ceux qui ont regardé le dossier, il y a 3 parties dans ce sujet. Il y a madame qui a mandaté une construction, il y a le constructeur qui s'appelle Solutions Modules, et il y a Green Habitat, puisque Solutions Modules se revendique, lui, est très clairement sur tous les documents, on l'a vu, de Green Habitat. Donc, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une partie prenante de ce dossier et que il s'agit d'aider, mais très concrètement, à trouver un accord et pas à regarder les deux parties, tenter de le trouver. Et il y a une question, monsieur, qui se pose, et je vais vous donner la parole après aussi longtemps qu'il le faut. Cette question vous est posée par notre rédacteur en chef. Stan. Monsieur, la question cruciale dans ce dossier, c'est savez-vous si une Solutions Modules, donc en charge du chantier, est assurée, et si oui, chez quelle assurance? Alors, Solutions Modules, ils ont une assurance décennale. D'accord. Et vous savez chez qui elle ne joue pas l'assurance décennale? Dans ces cas-là, on ne la contacte pas? Alors, encore une fois, moi, vous débarquez, vous me posez toutes ces questions-là. Je veux pas me défausser, mais compte tenu du jetez un petit coup d'œil à l'assurance quand même, monsieur, parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Il y a pas 3 parties, en l'occurrence, les liens contractuels que nous avons avec Solutions Modules, ils n'ont pas interféré ici. Nous, on a des liens contractuels où, encore une fois, on transfère un savoir-faire. Mais alors, monsieur, encore une fois, pourquoi y a-t-il votre nom sur le chantier? Non, je vous pose une question importante. Puisque Green Habitat n'a rien à voir, pourquoi Non, j'ai pas dit qu'on n'a rien à voir. J'ai dit que le mode constructif qui doit être appliqué est un mode constructif que nous, on a élaboré et qui donne satisfaction. Et qui ne marche pas dans ce cas-là. Alors, je ne sais pas pourquoi ce chantier s'est interrompu exactement. Madame, la cliente a des griefs. Je pense que allez voir les photos, monsieur. Vous allez voir ce que vous appelez les griefs. Ah oui. Bon. Oui, mais j'ai entendu pas. Mais ça fait malheureusement. Moi, je suis le premier à dire que ce dossier traîne et que j'invite les deux parties, puisqu'ils ont chacun leur avocat, à trouver une solution.